Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrant cette édition par la présidence de la République, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion de conjoncture économique ce mercredi dans la soirée dans son bureau de la cité de l'Union africaine. L'objectif était de donner de nouvelles orientations au gouvernement afin de faire correspondre l'appréciation du franc congolais au prix des produits de première nécessité sur le marché. Images et commentaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion de conjoncture économique ce mercredi dans ses bureaux de la cité de l'Union africaine à la suite de l'appréciation progressive du franc congolais face aux devises étrangères et de son incidence sur le pouvoir d'achat de la population. On prit part la première ministre, le vice-premier ministre en charge du budget et celui de l'économie, le ministre des Finances, ministre ad intérim de l'Industrie, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rappelé qu'au cours du dernier conseil de ministres, le président de la République était revenu sur la nécessité d'assurer une meilleure coordination entre le volet monétaire et le volet budgétaire de la politique économique, surtout en cette période où il y a une évolution sur le marché de change. Au cours de cette séance de travail, il a été question d'examiner la situation récente et également de lever un certain nombre d'options qui doivent être confirmées sur le plan technique, a-t-il indiqué. Le patron de l'économie nationale a aussi souligné qu'une réunion est prévue vendredi prochain de manière à ce que la baisse effective de prix telle qu'observée sur le marché soit proportionnelle à l'appréciation du franc congolais pour que les Congolais sentent une réelle amélioration de leur pouvoir d'achat. Sur un ton rassurant, il a révélé qu'une réunion sera présidée très prochainement par la première ministre à ce sujet. Pour lui, il s'agit d'une concertation avec le secteur privé, une réponse directe à la demande de la population qui réclame que l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères ait une répercussion sur le prix des denrées alimentaires. Parlons de l'accord de Washington, mise en œuvre de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. Les deux parties coordonnent les actions concrètes en vue de la neutralisation de FDLR et de la levée de défensive du Rwanda. Les délégués des deux pays se sont réunis aux États-Unis le 21 et le 22 octobre. Suivez. Les délégués du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux du Rwanda se sont réunis à Washington, aux États-Unis, le 21 et le 22 octobre à l'occasion de la troisième réunion du mécanisme conjoint de coordination de sécurité. Ils ont ainsi fait un pas de plus vers la mise en œuvre de l'accord de paix, dit accord de Washington, signé sous les auspices des États-Unis par les deux pays. Au cours de ces réunions qui ont connu également la participation de représentants des États-Unis, de l'État du Qatar et de la Commission de l'Union africaine, les membres du GSM ont réaffirmé leur engagement envers l'ordre des opérations qui sert de plan de mise en œuvre pour faire progresser les concepts d'opération CONOPS négociés lors de précédents GSM et finalisés lors de la réunion du comité de surveillance conjoint du 1er octobre. D'après le même document, les membres du GSM ont prévu de suivre les progrès et de relever les défis et ont confirmé que le 4e GSM se tiendra du 19 au 20 novembre. Le gouvernement de la RDC et du Rwanda ont exprimé leur gratitude aux États-Unis, au Qatar et à l'Union africaine pour leur soutien continu et leur facilitation du processus de paix. Bien avant cette réunion,
les forces armées de la République démocratique du Congo avaient appelé toutes les factions de Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, à déposer les armes et à s'y rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Dans un communiqué signé par son porte-parole, le général-major Sylvain Ekenge, le FARDC rappelle ainsi à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les FDLR. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Après la signature de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda, sous les auspices des États-Unis d'Amérique, les discussions se poursuivent à Doha dans le but de compléter l'accord de Washington en abordant les dimensions internes du conflit, notamment la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et la réintégration des groupes armés. Autre chose à présent, le ministre des Droits humains Samuel Bemba a pris part à la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple qui a été ouverte ce mardi 21 octobre à Banjul en Gambie. Samuel Bemba, alors de la prise de parole en tant que représentant choisi des États de l'Union africaine, présentait l'agression que mène le Rwanda dans l'est de la RDC comme étant le défi majeur à l'avancement des droits humains dans son pays. Suivez ces commentaires. Présent à Banjul en Gambie, le ministre des Droits humains Samuel Bemba a pris part à la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple où il a présenté l'agression que mène le Rwanda dans l'est de la RDC comme le défi majeur de l'avancement des droits humains dans son pays. Dans son speech, ce membre du gouvernement congolais a tout de même mis en évidence quelques réalisations du chef de l'État dont la parité hommes-femmes, la gratuité de l'enseignement de base, la formation professionnelle pour la jeunesse désœuvrée, la prise en charge des enfants drépanocytaires, la couverture santé universelle, dont la gratuité de la maternité, qu'il a présenté comme des avancées significatives de la promotion et de la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo, indique une dépêche de la cellule de communication du ministre des Droits humains. Samuel Bemba rappelle l'horreur que cause le pays de Paul Kagame dans le nord et sud Kivu, bien documenté par des rapports des Nations Unies dénonçant l'épuration ethnique à laquelle passe mettre la rébellion de l'AFC et M23 dans le but de s'accaparer des terres minières dans les différentes localités qu'elle contrôle illégalement. Rappelant en outre l'adoption récente au Parlement de la résolution reconnaissant les génocides commis en République démocratique du Congo, le ministre des Droits humains a annoncé la création d'un mémorial du Génocide, génocide commis par des gains économiques. Samuel Bemba a enfin plaidé pour que la Commission africaine des droits humains et du peuple envoie un signal fort pour décourager l'entêtement du Rwanda et la main invisible derrière lui. Rendons-nous à l'Assemblée nationale à présent, course au perchoir de l'Assemblée nationale pour remplacer Vital Kamerhe après sa démission de ce poste. Le député national Christophe Mbosso a officiellement annoncé sa candidature ce jeudi 23 octobre à la Chambre basse du Parlement. L'actuel deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement affirme vouloir mettre son expérience au service de l'institution afin de relever les défis auxquels elle fait face. À l'en croire, l'Assemblée nationale doit être dirigée par une personne qui est et reste loyale au chef de l'État. Suivez Christophe Mbosso. Nous sommes au Congo, nous avons 26 provinces. Le chef de l'État choisit un Congolais à qui il veut confier des responsabilités. Non, moi je ne prends la place de personne. Je ne veux pas non plus qu'à cause de moi qu'on révoque quelqu'un non plus. Non. Chaque personne a droit au travail. Dans les mesures où vous répondez aux responsabilités que le chef de l'État vous a confiées, il n'y a pas de raison qu'on puisse vous faire partir puisque vous êtes du même jeu politique qu'avec moi. C'est trop tôt, mais je suis parmi les candidats. Je leur demande de me faire confiance. Et s'agissant du successeur de Vital Kamerhe,
À la chambre basse du Parlement, l'Union sacrée souhaite que les choses soient ordonnées. Ainsi, à travers un communiqué, le prof Mbata André a annoncé la réception des dossiers des candidats avant leur soumission au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la dernière appréciation, bien que certaines figures ont déjà personnellement annoncé leur candidature. Procès Roger Lumbala, le procès du politicien congolais Roger Lumbala débutera le 12 novembre prochain à Paris. L'ancien opposant au régime de Joseph Kabila a été accusé en 2023 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris en vertu de la compétence universelle. Roger Lumbala est poursuivi pour crimes de guerre entre 1998 et 2003 alors qu'il dirigeait les groupes armés Rassemblement Congolais pour la démocratie nationale RCDN avec son opération Effacer les tableaux. Suivez. Le procès Roger Lumbala débutera à Paris le 12 novembre prochain. L'ancien chef de guerre congolais est poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité, notamment meurtre, torture, viol et esclavage, et le premier procès en vertu de la compétence universelle pour les atrocités de masse commises en Ituri et au Nord Kivu en République démocratique du Congo entre 1998 et 2003 contre les communautés autochtones dont le Pygmée. À la tête du groupe armé Rassemblement Congolais pour la démocratie nationale RCDN, Roger Lumbala et ses forces, avec des milices alliées, sont accusés d'atrocités commises lors d'une opération militaire appelée « Effacer les tableaux ». Selon l'accusation, il aurait ordonné et fourni aux troupes du RCDN les moyens d'attaquer violemment la population civile en ciblant particulièrement les minorités ethniques Nandé et Bambouti. Plusieurs organisations non gouvernementales nationales et internationales œuvrant dans la défense des droits de l'homme, dont ceux du peuple autochtone pygmée, se sont constituées partie civile au procès. Il s'agit de Clunai Foundation for Justice, Justice Plus et Programme d'assistance aux pygmées. Elle salue le début de ces procès qui intervient après des décennies. Pour elle, ces procès est une étape pour l'obtention d'une justice en faveur des communautés ayant subi des horreurs. Roger Lumbala a été mis en accusation en 2023 par la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, un principe permanent aux États de poursuivre les crimes internationaux le plus graves, même s'ils ont été commis sur le sol étranger. Restons toujours dans le procès Roger Lumbala. La sénatrice Chantal Lumbala a déposé un mémorandum au chef de l'État tout en appréciant les efforts fournis par la République démocratique du Congo afin que ce politicien congolais soit libéré, mais elle exige aussi l'extradition de Roger Lumbala en République démocratique du Congo, car selon elle, tout citoyen congolais a le droit d'être jugé dans son pays. Suivez ces propos recueillis par nos reporters. Pour exprimer publiquement notre soutien total à la démarche entreprise par le gouvernement congolais sous la haute instruction de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, en faveur de notre compatriote Roger Lumbala, actuellement détenu en France. Cette action gouvernementale fait suite à la demande légitime introduite par la sénatrice Chantal Lumbala, épouse de l'honorable Roger Lumbala, qui appelle au respect du droit congolais et de la souveraineté nationale dans le traitement de ces dossiers. Nous rappelons que Roger Lumbala est un fils du Congo, un ancien ministre et un acteur politique qui a marqué la vie nationale par son engagement pour la paix, la démocratie et la défense des intérêts du peuple congolais. Sa détention et son jugement à l'étranger constituent une violation flagrante de la souveraineté du Congo, car selon les textes internationaux et les principes du droit,
des nations, chaque État souverain dispose du droit de juger ses propres citoyens sur son territoire, selon ses lois et ses institutions. En tant que famille politique de Roger Lumbala, nous élevons nos voix pour appuyer cette démarche gouvernementale et pour rappeler à la France ainsi qu'à la communauté internationale que le Congo est un État libre et souverain, dont la justice doit être respectée et reconnue. Nous demandons avec force que Roger Lumbala soit extradé vers la République démocratique du Congo comme tout citoyen congolais digne de ce nom et non par une juridiction étrangère. Nous saluons la fermeté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fidèle à sa vision d'un Congo fort et respecté. Nous encourageons également la sénatrice Chantal Lumbala, femme de conviction, qui porte avec dignité cette cause au nom de la justice, de la vérité et du respect de la nation congolaise. Nous, membres du RCDN, famille politique de Roger Lumbala. Bouclons cette édition par cette brève sportive. Les Léopards d'Âme ont été accrochés un but partout par le Banyana d'Afrique du Sud dans le compte des éliminatoires Cannes Maroc 2026. Le sélectionneur de Léopards d'Âme, Pamphile Mihayo, s'est dit serein pour le match retour et pense avoir la qualification. Il a évoqué de la petite durée de préparation qu'ils ont eue tout en martelant sur l'amélioration de son système de jeu au match retour. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au programme de votre chaîne. Bonsoir chez vous.